sa force toute puissante. Éphésiens chapitre 6, les versets 10 à 18. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. D'ailleurs, on souligne pour moi les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez-vous la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Un appel à la résistance contre l'ennemi. Placé en résidence surveillée pendant son premier emprisonnement à Rome, lors de son 3e voyage missionnaire aux environs de 60-62 après Jésus-Christ, Paul adresse cette épître à l'église d'Éphèse pour faire grandir la spiritualité et le témoignage de personnes qui sont déjà membres dans cette contrée. Ses objectifs principaux sont d'aider ces convertis à progresser dans leur connaissance spirituelle de Dieu et de l'Église, de promouvoir l'unité particulièrement entre les saints gentils et païens, entre juifs et esclaves, et d'encourager les saints à résister aux puissances du mal. Si le livre de Josué nous fait pénétrer dans le pays promis, à savoir Canaan, l'épître aux Éphésiens nous fait pénétrer dans le sens profond du salut, dans la position privilégiée du chrétien en Christ. C'est le livre qui nous aide à s'asseoir en Christ dans les lieux célestes. C'est le livre qui nous aide à marcher d'une manière digne de la vocation qui nous a été adressée. Et c'est le livre qui nous aide à tenir ferme contre les ruses du diable. Ce livre, frères et sœurs, nous fait pénétrer par la foi l'antichambre avec ses accueillantes bénédictions. Ce livre nous fait pénétrer par la foi la salle d'audience où nous sommes reçus par Dieu lui-même. Ce livre nous fait pénétrer par la foi la salle du trône où siège l'immense amour de Christ. Ce livre nous fait pénétrer par la foi la salle du trésor où Dieu nous revêt d'une nouvelle nature. La salle du conseil où nous recevons les directives pour notre vie. Ce livre nous fait aussi pénétrer par la foi la salle d'armes où nous recevons les mains de Dieu, son amour. Est-ce pourquoi l'étude de l'épître aux Éphésiens peut nous inspirer à mettre de côté les choses de ce monde et à apprendre à mieux s'intégrer dans l'Église. Ce livre est une épître pour tout le monde entier, que ce soit juif, que ce soit païen, que ce soit mari, que ce soit femme, que ce soit parent, enfant, que ce soit maître et esclave, serviteur. C'est la volonté de Dieu à l'époque de Paul. C'est la voie de l'inspiration à notre époque. C'est une épître qui a un attrait et une portée universelle.
dans la vie quotidienne, frères et sœurs, et c'est justement ainsi qu'intervient l'ennemi avec ses ruses pour nous faire tomber, et c'est à ce moment-là commence le combat. Pour mieux saisir le caractère de cette lutte, nous devons d'abord examiner ce que est l'ennemi. Tout comme Satan, selon Colossiens 1er verset 16, a été créé, mais Dieu lui-même n'a pas été créé. Satan, c'est un esprit, bien que souvent, à l'intérieur de nos églises, en plus, le monde toujours prend temps à faire éloge pour Satan. Nous-mêmes, nous pas faire éloge pour Satan, mais nous enseigner ce que la Bible nous demande d'enseigner. Satan, c'est un esprit avec une personnalité. Il gagne une vie, il gagne une intelligence, il gagne une volonté et il gagne un sentiment. Cependant, étant esprit, il n'a pas un corps humain. Il n'a pas un cœur. Il n'a pas un corps. Ce n'est pas une couleur. Tout comme Dieu est esprit, Satan est aussi esprit. Mais cependant, la Bible nous fait comprendre en Marc chapitre 13, 19, il est un voleur. On nous dit voleur. Le Satan vient dans la vie où il vient voler, marquer sa matin. Il vient piller, il vient dérober, il vient détruire. Il est subtil, rusé et malin. Il a utilisé tout truc pour détruire la vie. Il est un meurtrier, selon Jean 8, 44. Il est un menteur, selon Jean 8, 44. Il déçoit, il est l'accusateur des frères et sœurs en Jésus-Christ, selon Apocalypse 12, le verset 10. Il est le tentateur. Il est là pour capable pour faire tomber tout le temps. Il est là pour nous montrer que bagaille mon Dieu yo pas vrai. Il est là pour le faire comprendre c'est lui-même seul que vous devez adorer. Selon Matthieu 4, le verset 1er. Et une faiblesse que vous gagnez, c'est que vous gagnez un pouvoir qui est limité par rapport au temps et à l'espace, selon Jean 1er. Il est limité en temps, Apocalypse 12, verset 12. Il est limité en localisation, Job 1er, 6, 7. Il n'a pas les qualités omni de Dieu. Satan n'est pas omniscient, il n'est pas omnipotent, il n'est pas omniprésent. C'est pourquoi, pour lutter contre cet ennemi, pour lutter contre cet esprit, nous ne sommes pas capables de combattre avec lui, avec les âmes charnelles, avec les âmes qui faites avec mes dons, frères et sœurs. Regardez bien, l'appel à la résistance contre l'ennemi ne peut être suivi que si on saisit bien quelle est la nature de ce combat. Maintenant, combien de monde qui connaît depuis ces chrétiens dans le combat? Amen. Si vous ne pas contre ça matin, ça me fait mal. Et pour d'accord marcher avec Jésus, parce que la Bible dit c'est pour nous entrer par la porte étroite, porte qui spacieuse, il y a un pile monde qui entre là-dedans. Mais porte qui pitient, pas il y a un pile monde qui choisit de faire chemin ça. C'est peut-être ça, tout le monde qui choisit suivre la voie de Dieu, connaît que on prend le chemin du combat. Un argument provenant de Dieu ne consiste pas en des armes matérielles. Nous sommes capables de combattre l'ennemi, nous ne sommes pas capables de combattre avec des armes matérielles, Nous connaissons toutes grosses armes, des armes nucléaires, des armes atomiques, des armes biologiques, des armes bactériennes. Nous connaissons déjà. Nous ne sommes pas capables d'utiliser pour nous combattre l'ennemi. Le chrétien ne se saisit pas d'une épée ou d'une autre arme. Parce que quand le chrétien levé manchette en l'air, quand coupé tête monde, attention, maintenant on va le dire, mais ça l'a dit. Regardez, frères et sœurs, dans Matthieu chapitre 26, 52, quand Pierre tira son épée avec zèle pour frapper l'esclave du souverain sacrificateur, lorsque il venu arrêter Jésus. Donc comme ça, Jésus dit Pierre, il dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui frappent par l'épée périront par l'épée.
Abdou ça, chrétien dans le mouvement, ça aurait les bois calés. Tu as braché où, il y a braché. Parce que la Bible dit, frères et sœurs, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes et par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Une armure provenant de Dieu ne consiste pas en des armes humaines. Des fois, nous combattons avec la parole. Des fois, nous combattons avec l'angle, nous détruisons. Des fois, nous combattons avec bouche, nous, l'angle, nous qui c'est un rasoir. Selon Psaume 52, verset 2, ou bien une épée aiguë. Et dans l'autre contexte, Paul dit que face à l'opposition du monde, nous n'avons pas à employer des armes physiques ou à user de la violence. Frères et sœurs, comme chrétiens, c'est triste pour nous du matin, depuis ce côté de violence, retire pas. Amen, amen. C'est triste pour nous dire, depuis ce côté de une division, retire. Et pour ce côté de jalousie, amertume, calomnie, animosité, retirez pas. Matin a gagné 3 armes, vous voulez voir ensemble avec nous dans la liste des armes que nous sommes regardées là. Si nous retournons dans le texte, il dit c'est pourquoi au verset 13, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Je dis à quelqu'un qui a un combat où il y a un manchette, il y a un bâton, et pas combat Christ local. Des fois, il y a une Bible dans la main, et pas le combat Christ local. La Bible dans la main, mais pas dans la guerre. Appelle mon Dieu avec nous. Quand ton Bible parle de Dieu, c'est chrétien. C'est triste, m'oblige de dire nous ça. Matin. Et une première arme, nous allons avec le matin dans la liste, ça, on va pas tout. Il parlait du casque du salut. On nous dit le casque du salut. Le casque du salut, soit aller sur Internet, ou regarder, c'est une protection que. Parce que, pas oublier, Paul Capet, ça, il était trouvé dans la prison, en résidence surveillée. Donc, il y a un soldat romain qui t'a surveillé Paul. Et pendant qu'on a gardé le soldat, et puis Paul Capet, même ami, ça a dit ce soldat, et puis il a écrit ça. La paix, mon Dieu, avec nous. Le casque du salut, son bagage, vous mettez dans la tête pour qu'il soit capable de protéger. Donc, au monde qui va le combat, pour ne pas protéger la tête, pour ne pas partir ça, comme pour vulnérable. Parce que si parti ça, une fois qu'elle prend un coup, parce que depuis tête coupée, qu'on n'est pas capable de faire rien, frères et sœurs. La tête, c'est pour nous dire que le salut que Dieu nous offre, il protège nous contre attaque fragilisée par l'ennemi. Parce que Satan, s'il l'a détruit, il faut que vous mettez sur le casque du salut. Parce que il y a des coups de poche qui ont privé sur le casque de tête pour la vidéo. Et maintenant, frères et sœurs, c'est pour nous mettre sur nous le casque du salut. Le salut que Dieu nous offre protège nos fragilités face aux attaques de l'adversaire. Le salut nous protège entièrement. Même leur détruire corps, même leur retirer tête, même leur retirer pied, mais non pas qu'à détruire. Et même leur chrétien mourir, il va mourir pour de la pleuver encore. Car ça, c'est lui-même qui justifie moi-même avec nous de façon parfaite. Vindiou, frères et sœurs, matin, attachons-nous au salut que Dieu nous offre dans sa grâce afin de pouvoir faire face aux épreuves en toute assurance. Au deuxième arme que le texte a parlé, il parlait de l'épée de l'esprit. On nous dit l'épée de l'esprit. Dans Hébreux 4, 12, il dit comme ça,
La parole de Dieu est vivante et efficace. La parole, c'est pas manchette, c'est pas bâton. Des fois, on a chanté, on a crasé peut-être diable sans bâton, tandis que la Bible dit qu'on connaît toutes les armes de frères et sœurs, soldats, pas qu'on a dans la guerre sans armes. Bon, on dit ça pour nous encore. Soldats, pas qu'on a dans la guerre sans. Et depuis côté nos soldats, on met qu'on est pour aller dans la guerre quand même. Et une des armes que les chrétiens ont besoin pour être capable de lutter contre les assauts du malin, c'est l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit, c'est la parole de. On nous dit vive la parole. On nous dit vive la parole. Si la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Le fait que l'épée de l'esprit soit associée à la parole, ça t'avait dit que l'épée de l'esprit de Dieu se révèle d'abord et avant tout dans sa parole. Et là, David a avancé devant Goliath. On a tiré attention de ça. David dit Goliath, on va marcher sur moi avec la lance. On va marcher sur moi avec l'épée. On va marcher sur moi avec Isaac. Avec toutes sortes d'armes physiques. Mais moi-même, je vais marcher sur vous au nom de Jésus. Puisque Jésus, c'est la parole. C'est comme si David voulait dire Goliath, je vais marcher sur vous avec la parole de Dieu. Donc David va marcher sur Goliath, a dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal quand tu es avec moi, ta houlette et ton bâton. Et puis il a pas avancé sur Goliath. Des fois, on est capable de Goliath qui campait devant, mais qui t'aime Dieu avec la parole de Dieu, pas un. Au nom de Jésus. Parce que la Bible dit toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Selon 2 Timothée 3, 16. Soyons aussi motivés pour annoncer l'évangile. C'est là le second élément qui caractérise le combat chrétien. Priez pour moi, disait Paul, afin que lorsque j'ouvre la bouche, la parole me soit donnée pour faire connaître avec assurance le mystère de l'évangile. Frères et sœurs, ne nous lassons pas d'annoncer l'évangile autour de nous. La parole de Dieu est appelée à habiter notre propre parole. Soyons donc assidus dans notre lecture de la parole. Il y a des paroles qui viennent de vous, c'est pour dire, on peut voir. Il y a des offres qui viennent faire, c'est pour dire, on peut voir. Parce qu'il y a des gens qui peuvent avancer sur vous avec une parole, ou même comme chrétien, il faut qu'on ait l'autre parole. C'est ça le fait Jésus. Il dit Jésus, qui ne sont pas baillés ça, l'autre pour nous donner pain. Pour finir passer 40 jours au grand goût. Jésus n'a pas de problème pain. Mais Jésus dit Satan, il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de. Et puis continuer. Pendant Jésus finit baptisé dans la rivière Jourdain. Et puis il prend Jésus encore. En esprit, il mène sous tête temple. Et puis il dit Jésus. Et puis Satan allait sur 91, il dit Jésus comme ça, là il y a un ballon. Et pour les anges dit, vous Dieu dit là par exemple que l'autre est capable de protéger. Tandis que il dit non, sur 91, Satan a pris la parole pour capable d'attaquer la parole. Et quand mais ou même nous, devant la parole mensongère, il faut pour capable bien la parole écrite, pour capable contrecarrer la parole mensongère. La paix de Dieu avec nous. Et puis Jésus a dit, Satan. Hein? Des fois, moi, je ne peux pas dire retire-toi de moi. Ça ne va jamais dire retire-toi de moi. Des fois, on a répété des bagailles, mais nous ne pas lire. Ça ne va pas dire retire-toi de moi. Ça ne fait pas prendre Jésus. Dire retire-toi. Retire-toi. Et après ça, il mène sur tête de montagne. Il ne va pas prendre le manger. Il ne va pas prendre non. Adoration. Il a attaqué notre salon bien matériel. La richesse. Attention, les gens qui fait nous offre. Ce n'est pas offre là pour garder, mais c'est qui est intérêt qui est offre. Satan vient, il dit Jésus, il mène sur cette montagne, il montre une bonne belle bagarre. Bel pays, belle ville. Il dit, ouais, tout ça, c'est pour moi.
Mais si seulement pour adorer, papa ou tout, Jésus a dit Satan, retire-toi, il est écrit, tu adoreras le Seigneur, lui seul. Et sous l'île de Matthieu 4, le texte là dit Satan retire Paul auprès de Jésus pour une autre occasion favorable. Ça veut dire qui ça? Lorsqu'il nous chasser ennemi avec les âmes spirituelles, il va chercher notre force qui est plus forte pour retourner sur nous. Parce qu'il voulait faire nous-mêmes comme demeure. La paix pour avec. Donc c'est nous pour qu'on ait nous chasser au monde avec nos paroles, la retourner. Et là, la retourner, il va retourner avec les mêmes paroles qu'il était avant. S'il va prendre Jean, il va prendre Pierre. Et c'est ça qui passait Ève dans le jardin de Dieu. Ève séduit, mais le second Adam n'a pas été séduit. N'a pas été séduit. Donc je dis à ma femme qui ça on fait face. Et ma termine dit avec la parole qui est considérée comme l'épée de l'esprit, c'est une âme spirituelle capable de contrecarrer Satan. Et puis il parlait d'une troisième arme, il dit prenez par-dessus tout le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du bouclier. C'est un oubliez-le pour la paix des soldats, alors comme ça, d'accord? Donc les adversaires tirés, c'est avec bouclier à boule. Ok, maintenant, mais ça il y a là-dedans, donc ça épée. Donc les la tiré, donc avec qui ça le paraît, c'est avec bouclier. Donc c'est le bouclier de la foi. Ça veut dire le Satan tirer mon chef, ou même pour qu'il y ait le bouclier de là. Et ça cause je dis à quelqu'un qui n'a pas de douette parce qu'il n'a pas de bouclier. Dans tirer épée, doit être coupé. Dans tirer épée, mais coupé, et dans tirer épée, il n'y a pas même de point. Pour qui ça, il y a une bataille, ça fait pas mettre des boucliers de là. On va tirer épée, et puis on va prendre, on va parer et main droite pour tirer épée, et puis main gauche pour capable parer et après mon Dieu avec moi. Donc ça veut dire son guerre qui ne va jamais finir jusqu'à ce que Christ prenne. Donc maintenant comme chrétiens, nous-mêmes qui sommes baptisés hier, c'est sûr et certain que nous allons passer par l'épreuve. Nous allons subir l'épreuve. Nous allons la vie à noir. Nous ne allons pas comprendre. Mais priez pour Dieu, faites pour Dieu confiance, mettez des paroles dans l'église. Les paroles là chaque jour, et bon Dieu a fait ou avec vous. Frères et sœurs, nous allons finir. Regardez bien, bon bagage, vous voulez ouvrir les yeux pendant ma petite texte que vous découvrez ce livre qui va le faire objet message le matin. Regardez bien, frères et sœurs, dans toutes les amis à Bayo, ces âmes pour camper en face avec l'ennemi. Mais dans toutes les amis, il n'y a pas de bail pour mettre dans le dos. Vous ne comprenez pas? Ça veut dire qu'ils savent, frères et sœurs, bon Dieu pas vous dans le combat pour le bail ennemi en dos. Ah, vous comprenez? Vous comprenez? Bail ennemi en dos, ça veut dire que vous bail gain. Bail ennemi en dos, ça veut dire que vous d'accord perdu bataille. Bail ennemi en dos, ça veut dire que vous d'accord pour marcher avec Christ et pour retourner derrière. Donc, pour Dieu, pas des amis pour dos, mais pour les amis pour mettre devant pour capable avancer. Combien de gens qui veulent avancer maintenant sur nous? Pas de personne monte dans ce Sinaï, ennemi en dos. Et pour ennemi en dos, ça veut dire crier victoire. Pour Dieu, pas aucune âme pour dos. C'est pour nous capables courageux dans la foi. C'est pour nous capables mettre nous prêts pour ne pas peur combat. C'est pour nous capables avancer, quelle que soit la situation, avec force que mon Dieu bon nous, pour nous capables toujours du côté des vainqueurs. Gédéon va dans le combat, et puis Gédéon garde les sentir faible. Et puis mon Dieu va dire, Gédéon, va avec la force que tu as. Maintenant, Bidou, frères et sœurs, allez avec force que mon Dieu a avec vous. Nous nous combat. Si vous avez dit combien de combats mener ce médecin, on ne va pas connaître. Hier soir, nous menons combat. Nous dormons. Force la sortie pour le péso. Mais au nom de Jésus, nous levons. Et même leur serviteur, mon Dieu, a tombé 7 fois, 77 fois, 4 tombé, ne pas prétendre à la pleuve. En pile de nous allons tomber, mais priez mon Dieu pour nous lever. Sinon, il n'y a pas qui t'aurait dans la pleuve.
parole décrit ainsi, fortifiez-vous, tenez ferme. Verset 10, verset 14, il dit tenez ferme. Et Paul lui insiste, tenir ferme, verset 11, 13. Quoi qu'il arrive matin, il dit au Kembe, ferme. En dépit de tout ça qui arrive dans la vie au Kembe, ferme. En dépit de tribulation Kembe, ferme. Paul Campon quand il dit, qui ça capable de séparer avec l'amour de Dieu? Est-ce la tribulation? Est-ce que c'est persécution? Il dit pas que rien capable de séparer de l'amour de Dieu. Combat ça matière, nous pas capable de mener avec propre force. C'est pour ça que le texte a dit nous, c'est pour nous fortifier nous dans qui monde. Ce texte n'a pas dit dans nous-mêmes, il dit c'est pour nous fortifier dans qui est. Dans mon Dieu, et puis il dit par sa force, toute puissance, c'est pas par notre propre force. Maintenant, on va le combat avec force, on va pas besoin d'aller parce qu'on n'est pas capable. Les combats, ça le plus souvent invisible. Pour capable lutter contre le combat invisible, ça, on a besoin d'utiliser des armes invisibles. La paix pour Dieu avec nous. Maintenant, combien de gens qui prêt pour nous armer avec les armes invisibles? Parce que Satan, c'est un esprit. Ou pas qu'à ouais. On va finir. Mettez quelques minutes. On va pas passer en Haïti, ma conclusion nous suit. D'ailleurs, dit nous c'est diable qui a couvert le pays d'Haïti, c'est vrai. Diable qui a dirigé nous net. Et puis ça pire, l'église pensait que c'est eux-mêmes qui ont des solutions. L'église vient jouer l'État. Qui est qui doit être responsable logement? C'est l'État. Qui est qui doit être responsable santé? C'est l'État. Qui est-ce qui doit être responsable manger? C'est l'État, ce n'est pas l'église. Nous disons l'église veut prendre le rôle de l'État, il veut manger. Non. Oui, mais ce n'est pas un rôle de l'église. Son droit pour mon logement, son droit à l'éducation, son droit pour le travail, son droit pour manger, son droit pour vivre comme on doit vivre. Et faut me dire bien, frères et sœurs, moi, j'ai dit ça, majorité ici, il faut se voler. Et ça qui est, il volé à Bible, il volé à chaîne d'espérance, il volé à micro, il volé à veste, il volé qui propre, il volé sale, il volé noir, il volé rouge, il volé belle, il glède. Il y a gros, il y a coude, il y a garçon, il y a fille. Quand on comprend, on serviteur pour Dieu à prêcher l'évangile, il forme les garçons. Comment comprendre nos servants pour Dieu, à servir mon Dieu, à chanter Alléluia, les femmes, les garçons. Moi-même, je prêche mon évangile jusqu'à ce que je perde tête parce que je mourir déjà. L'une n'a pas qu'à tuer quoi, pas qu'à tuer non. Majorité de jeunes garçons n'ont pas de si on pas dans maçonnage, ils ont un gang. Si on pas dans gang, ils ont l'autre sac qu'on connaît. Ils ont ici masse. C'est nous qui pouvons visionner avec la parole. Comment comprendre une dame qui a fait public, qui a crié, je dis, qui mariée, si après des années, elle a une pote qui mariée avec un maçon. Pourquoi est-ce que vous dites là? L'autre a marié. Donc c'est l'homme qui marie avec un jeune pour qu'on ait ni garçon ni fille. Donc côté l'esprit d'intelligence, mon Dieu, côté force, toute puissance qui est dans mon Dieu. Est-ce qu'on armé avec les armes spirituelles
Pour être capable d'ouvrir pour aller dans le combat pour aller. Et pour que nous nous disions, le parti, il peut acheter machine, il peut marier, on n'a pas besoin de conseil. Réfléchis. D'accord, conseil, réfléchis. Dans le conseil, quittez. Parce que dans pile, je dis à manger doit être propulsion. Pour qui ça, il n'y a pas tant de saison. Maintenant, nous pendant gourmet, frères et sœurs, apprendre à connaître saison. Il y a saison, pas qu'à le gourmet parce qu'on ne peut pas perdre du bataille. C'est pour apprendre à connaître saison. Pour que l'offre au coup, ou bien faire. Personne arrive, il faut un coup, pip, il fait battre. Il faut un coup. On coup le fait. Parce que ça ne fait pas le monde, c'est le monde. Il est toujours là pour décourager. Et la Bible dit la persécuter nous jusqu'à ce que nous vivions dans le porte-ciel. Donc, malheur avec nous, on ne peut pas prier, on ne peut pas chanter, on ne peut pas adorer. Toute musique, on va c'est musique le monde. Je dis, on finit chanter l'église, là, on va la caille, on en fait la musique le monde. Tout manger, on fait manger le monde. Et l'église, on a fait manger le roi. Ils n'ont pas connu, ils ont invité fidèles à venir danser le roi avec eux. Ils ont invité dans la communion, mais on ne pas compris ça que des communion. Nous toujours nos communions, toujours nos programmes, toujours nos fêtes. Plaisir, mon temps, bien, pile, il y a des gens qui font prier tout. Parce que nous avons un monde d'affaires, nous avons fait, mais nous faisons triste. Mais vous connaissez des gens triste. Il y a des gens qui belle, qui bon, mais on ne va pas pour encore. On ne va pas pour encore. Plutôt crier pour la grâce de Dieu, pour la gloire de Dieu, pour le bienfait de Dieu. Parce que les gens qui vivent, ils disent, mais quelqu'un ça à l'aise, nous, ça n'a pas de problème. Apprendre à connaître que nous combat. Deuxièmement, apprendre à connaître qui l'on a combat. Et troisièmement, apprendre à connaître qui armes pour utiliser pour capable combattre. Et c'est ça qu'on fait pour l'église Éphèse. Je dis, qui leçon nous doit tirer. Un, c'est pour nous reconnaître chrétiens, nous dans le combat. Deuxièmement, il faut nous comprendre que le combat n'a pas nous pas mener de façon charnelle. Donc, si le spirituel, nous avons besoin des armes spirituelles. Quand tu arrives au Sinaï, à manchette à lâcher le monde, s'il vous plaît. Oui, mon Dieu, il faut crier, c'est vrai. Les amis, il a fait nous crier, c'est vrai. Quand on fait ce à manchette qui on nous savons manchette la caillou. Attention, attention. Pas ça. Il y a ce qu'on appelle légitime défense. Que pas caille quand on va donner une minute avec la pinette de la caillou. On va prier, on va prier. On va beaucoup de bénédiction à l'éternel. Beaucoup d'alléluia. Ah oui, depuis que l'alléluia, il va pourrir. Chrétien autour fort des âmes la caillou pour faire tout alléluia comme légitime défense. Ça ne pas qu'à ignorer. Parce que l'on dit madame ou la caillou, des petits tout, c'est responsabilité comme mari pour protéger le foyer. Dans la caillou, c'est responsabilité pour protéger la caillou. Et pas dire qu'il va doit manchette nous. Dès qu'il s'agit de légitime défense, il faut qu'on défende nous, pour ne pas pécher. Mon manchette du chicaré, on devine. On fait alléluia. Mais nous ne pouvons pas faire la vie, on connaît la violence. Après, vous avez. Parce que nous avons entré la caillou, des petites filles, et puis vous conseillez de passer devant. Alléluia! 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 Que mon Dieu bénisse au matin. Que mon Dieu fortifie au matin. Que mon Dieu arme au matin. On appelle à la résistance contre l'ennemi. C'est pour nous lutter jusqu'à ce que nous mourions pour nous capables de remporter la victoire comme Paul peut remporter la victoire. Que le Seigneur vous bénisse. Un remerciement très spécial. Un remerciement très spécial à Pasteur Josué Matéa, le Seigneur servi avec lui. Et